Le diamant de laboratoire a été pensé pour la première fois par un monsieur qui s'appelle Smithson Tennant en 1797. Mais la première fois qu'un diamant de laboratoire a réellement été créé, c'est en 1954 par un physicien chimiste américain qui se nomme Tracy Hall. Toutefois, la qualité n'était pas assez grande pour pouvoir les utiliser en joaillerie. Donc, on les utilisait dans des technologies où on a besoin d'une pierre qui est très dure. Il existe deux procédés pour créer un diamant de laboratoire. Donc, on a le procédé HPHT qui est haute pression, haute température. Donc, on recrée exactement, précisément ce qui se passe dans la Terre. Puis, on a le CVD. Donc CVD process qu'on appelle en anglais, et ça c'est qu'on va recréer ce qui se passe dans la Terre mais en introduisant 3 gaz dont le carbone et une plaquette de diamant, donc on va appeler ça en anglais le seed. C'est une toute petite plaquette de diamant et quand le carbone va entrer sous haute pression, haute température dans la chambre fermée, donc dans une espèce de grand micro-ondes, les atomes de carbone vont se fractionner pour se reconstruire par couches successives autour de cette plaquette de diamant. Et plus longtemps on va laisser le diamant à l'intérieur de cette chambre fermée-là, sous haute pression, haute température, plus gros va être notre diamant. Donc, à peu près 2 semaines, un diamant va grandir suffisamment. Si on le laisse plus longtemps, évidemment, il va être plus gros. Puis, on va le sortir de cette chambre-là. On va le couper, le polir, puis on va le grader selon les mêmes critères de qualité qu'un diamant de mine, c'est-à-dire les 4 C, la couleur, la clarté, le carat et la taille ou la coupe. Donc finalement, la seule différence entre un diamant de laboratoire et un diamant de mine, c'est son origine. Il y a plusieurs avantages à choisir un diamant de laboratoire, d'abord par sa beauté et sa qualité. Donc un diamant de laboratoire versus un diamant de mine, ils sont physiquement, chimiquement et visuellement identiques. Si vous regardez ici, j'ai un diamant de laboratoire que vous pouvez voir et je peux vous prendre ici. Voici un diamant de mine, donc il ne faut pas que je me trompe. Une autre raison pour laquelle choisir un diamant de laboratoire, c'est pour son côté éthique. Donc évidemment, quand on le compare à un diamant de mine, on pense toujours aux diamants de sang. Les diamants de sang qui ont été popularisés par un film qui s'appelait Blood Diamond, dont le personnage principal était Leonardo DiCaprio, qui m'avait choquée beaucoup à l'époque, étant donné que ma famille travaille dans cette industrie-là. Donc, on s'assure avec un diamant de laboratoire que notre diamant n'a pas été prélevé par ou extrait d'une mine par des enfants ou des hommes, mais dans des conditions de travail épouvantables. On s'assure aussi qu'il n'y a pas été une monnaie d'échange dans des conflits africains. Donc, que notre diamant n'a pas été une monnaie d'échange contre des armes dans ces conflits-là. Une autre raison pour choisir le diamant de laboratoire, c'est aussi pour son côté environnemental, ou du moins plus environnemental, plus vert. Pourquoi? Parce que, évidemment, une mine, de par définition, ce n'est pas écologique. On doit déplacer des populations, dans certains cas, déplacer des populations animales également. Ce sont de grands trous béants. Donc, quand on fait la différence entre un laboratoire qui utilise effectivement de l'énergie et une mine qui utilise immensément d'énergie, évidemment, le choix du diamant de laboratoire est beaucoup plus écologique. C'est aussi un choix beaucoup moins cher, donc ça peut aller jusqu'à 40% moins cher. Et pourquoi? Non pas parce que ça a une valeur moins grande, mais parce que dans la chaîne de production d'un diamant de mine versus un diamant de laboratoire, il y a beaucoup moins de gens qui se prennent des cotes, comme on dit. Donc, ils s'en prennent une part sur chaque étape de la chaîne. Donc, pour un diamant de mine, il y a entre 10 et 15 personnes dans cette chaîne de production-là, alors que pour un diamant de laboratoire, il y a 3 personnes, par exemple, pour Proud Diamond. Finalement, la dernière raison pour laquelle vous devriez choisir un diamant de laboratoire, c'est aussi pour son côté moderne. Il existe enfin une alternative au diamant de sang et c'est les diamants de laboratoire. C'est le futur finalement du diamant. Donc voilà, si vous avez plus de questions sur les diamants de laboratoire, n'hésitez pas à m'écrire ou simplement abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'informations et plus de contenu informatif. Merci, salut!